Notre Père qui est dans les cieux, à toi toute la gloire revient en tout temps. Dans nos pensées, par nos affections, dans ce qu'on fait. Tu as envoyé ton Fils mourir pour nous afin que nous, on vive pour toi, par toi, en toi. Merci pour ce temps que nous avons encore ensemble ce matin de quitter nos foyers personnels, nos vies personnelles, nos passe-temps personnels, pour se réunir ensemble, ô Dieu, devant ta face. Oh, donne-nous un sens de ta présence. Change-nous, ô Dieu, sanctifie-nous, éblouis-nous. Éloigne nos cœurs des choses vaines de cette terre, qu'on soit imbibés de ta vérité, qu'on ait les yeux fixés en haut. Viens nous aider, ô Dieu, à attendre ton retour avec une sainte impatience de te revoir, de te voir. Bénis ce peuple, ô Dieu, aujourd'hui, qui s'est assemblé pour entendre ta parole. Parce que c'est ta parole qui sauve et qui transforme. Et donc, Seigneur, transforme-nous ce matin. Viens nous aider à voir la grandeur de ta grâce, la grandeur de ton salut, la grandeur de ce que tu as fait pour nous sauver, ô Dieu. Donne-nous des oreilles pour entendre. Amen. Frères et sœurs, je vous invite dans le passage de Romains 3. C'est le texte qui m'était attribué pour ma prochaine prêche à Paris dans 2-3 semaines. Et donc, j'ai décidé, pour m'aider à me préparer un peu en même temps, de vous emmener une première version de cette prédication-là sur ce passage-là qui m'est attribué. Donc, on va commencer par le lire ensemble. Romains 3. Moi, je lis dans l'édition La Bonne Semence. On va lire les versets 9 jusqu'à 20. Donc, Romains 3, les versets 9 jusqu'à 20. Je commence à lire la parole de Dieu. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Pas du tout, car nous venons d'accuser aussi bien juifs que grecs d'être tous sous l'emprise du péché, comme il est écrit, « Il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a aucun qui pratique la bonté, il n'y en a même pas un seul. C'est une tombe ouverte que leur gosier. Ils se servent de leur langue pour tromper. Il y a du venin de vipère sous leurs lèvres et leur bouche est pleine de malédiction et de cruauté. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et le malheur sont dans leur chemin et ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Et il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le déclare à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi personne ne sera justifié devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Amen. Ce qu'on vient de lire, c'est pas un portrait très positif, reluisant de l'humanité. Vous en conviendrez. Péché, corruption, noirceur, destruction, culpabilité, venin, pas de crainte de Dieu, pas de crainte devant leurs yeux. Avoue que ces sujets-là ne sont pas les premiers sujets sur lesquels tu te lances quand tu as le goût de méditer en marchant dehors. Avoue que si tu veux offrir une tasse chrétienne à un de tes amis, tu ne vas pas lui faire imprimer ces versets-là dessus. Ce n'est pas souvent les versets qui vont apparaître dans des calendriers chrétiens ou dans les petits paniers avec plein de petits versets dedans. Là. C'est rare que tu tombes sur Romains 3, 9 à 20 dans ces petits paniers-là. Le monde va déjà assez mal comme ça. Pourquoi se concentrer sur du négatif? Pourquoi pas tourner notre regard vers du positif à la place? Hein, pourquoi pas se concentrer, là, je ne l'ai pas lu, mais sur les versets qui viennent juste après Romains 3, 9 à 20, hein, ces passages-là qui sont le cœur même de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le cœur où on voit que Dieu peut demeurer juste tout en déclarant juste celui qui est pécheur, mais qui se confie en Jésus. Donc, le cœur même de l'Évangile de comment un Dieu saint peut nous pardonner gratuitement. Tu sais, c'est sublime, les versets 21 à 26. Mais pourquoi pas se concentrer là?
se tourner vers l'Évangile? Pourquoi méditer la noirceur de la condition humaine, alors qu'un verset plus loin, on pourrait commencer à méditer ensemble la gloire de la lumière de l'Évangile? Mais j'ai aussi une question pour toi. Est-ce que c'est possible, si on sort dehors en ce moment, en plein jour, de voir la gloire des étoiles dans le ciel? En plein jour, est-ce que c'est possible de voir les étoiles briller? La clarté des étoiles, est-ce qu'elle ne se voit pas davantage justement quand le ciel est d'un noir encre, d'un noir opaque, hein? Le plus il fait noir, tous ceux qui vivent un peu en dehors des grandes villes ou ceux qui vont marcher la nuit en dehors des grandes villes savent que c'est quand c'est le plus noir possible dans le ciel que tu vois le plus briller la gloire des étoiles, la lumière de ces soleils lointains dans l'univers. De la même manière, il est impossible pour nous de voir justement briller la gloire merveilleuse de l'Évangile, la gloire de cette grâce imméritée que Dieu nous donne lorsqu'il nous sauve gratuitement. Ce n'est pas possible qu'on puisse vraiment en voir la splendeur si nous n'avons pas simultanément devant nos yeux le portrait profondément sombre que la Bible donne sur la condition humaine sans Jésus, sur la condition humaine alors qu'on est des pécheurs. Tu sais, si Romains 3, 21, 26, qui est ce que je n'ai pas lu, si c'est si incompréhensiblement magnifique, puis quand on lit ça, on est comme « wow », puis à couper le souffle, mais c'est justement parce qu'il se trouve, après 2 chapitres complets où que l'apôtre Paul s'épuise à essayer de nous faire comprendre autant aux Juifs qu'aux Grecs, puis je recite le verset 9, il s'épuise à nous accuser aussi bien Juifs que Grecs d'être tous sous l'empire du péché. Fait que pendant 2 chapitres, il s'épuise à démontrer ça. C'est pour ça que le reste du chapitre nous apparaît comme une lumière éblouissante à cause du portrait sombre qu'il vient de faire. T'sais, si on se réjouit tant à lire au verset 24 que tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce, mais c'est parce que le verset juste avant, le verset 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Autrement dit, notre appréciation de la grâce merveilleuse de notre Seigneur, manifestée dans le salut, puis manifestée dans notre conversion, est étroitement liée à notre compréhension de la corruption, puis de la condamnation, puis de la culpabilité de l'homme avant qu'il soit sauvé. Si on veut réellement se réjouir et comprendre l'un, il faut absolument comprendre l'autre. Si j'utilise le thème de la conférence justement à laquelle je t'ai invité, puis j'ai été attribué ce passage-là, je pourrais dire que la seule manière de connaître l'histoire de Dieu, celle de la rédemption, c'est de connaître aussi notre histoire, c'est-à-dire celle de la rébellion. Vous savez, il y a tant d'évangéliques aujourd'hui, de gens qui professent le nom de Jésus, qui pourtant s'offusquent si rapidement à chaque fois qu'ils vont lire un livre ou entendre un chant ou entendre un prédicateur oser parler de sujets comme des iniquités, du péché, de la corruption totale de l'homme. Ils osent parler du péché originel, de la culpabilité, de la condamnation, du jugement éternel. C'est comme si, aussitôt qu'on parle de ça, il y a une espèce... Les gens sont offusqués, ils veulent juste entendre parler, parle-moi de grâce, parle-moi de joie, parle-moi de pardon, parle-moi de choses qui plaisent à mes oreilles, mais parle-moi pas de choses qui me dérangent. Ça me fait penser un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui en Amérique le wokisme, où dans les universités américaines, tu as les gens de la nouvelle jeune génération, là, ils se font des safe space, c'est des places sécuritaires où que là-dedans, les gens qui ont des positions, des idées différentes à toi ne peuvent pas venir m'en parler là, comme ça, tu es sûr de ne pas entendre des choses qui te dérangent. Bien, souvent, malheureusement, même dans le monde évangélique, il y a des gens qui ne veulent absolument pas entendre des choses qui les dérangent. Ils veulent des safe spaces où que personne ne parle du péché, de la condamnation, de la repentance. Mais ils ne comprennent pas que la grâce de Dieu n'a du sens que parce que l'homme est par nature pécheur. La grâce de Dieu a juste du sens si l'homme ne peut pas se sauver lui-même, si l'homme est condamné à mourir pour ses péchés. S'il n'y a pas de péché puis de rébellion, il n'y a aucune raison de parler de pardon puis de réconciliation. L'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul
sais, on lit les Épîtres, on lit les Actes, on se rend compte que Paul, c'était réellement quelqu'un que sa vie entière était vécue pour Christ. Il était passionné pour Christ, il était passionné pour les âmes, il était prêt à souffrir, se faire tuer, peu importe si c'était pour proclamer le nom de Jésus puis d'en sauver quelques-uns. Il était zélé dans l'amour, il était zélé dans la foi. Mais l'une de ces raisons-là, c'est parce qu'il savait, 1 Timothée 1,12, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et il rajoute « dont je suis le premier ». Paul n'est pas en train de dire que c'est le premier humain qui a péché. Il sait très bien que c'est Adam. Mais c'est comme si lorsqu'il se regarde dans le miroir à la lumière des Écritures, à la lumière de la croix où Jésus a été crucifié, il ne peut que dire « je suis l'un des plus grands pécheurs qui a jamais marché sur cette terre-là ». Lorsqu'il se voit réellement, il dit « je suis le premier des pécheurs ». Puis c'est parce qu'il se considérait justement comme l'un des plus grands pécheurs qui a jamais existé. C'est pour ça que Jésus lui était aussi précieux. C'est à la lumière de qui il était qu'il pouvait réellement considérer toute chose comme une perte, on lit dans Philippiens. C'est à cause de ça qu'il était prêt à renoncer à tout même qui est écrit, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Philippiens 3,5. Vous savez, le Seigneur Jésus est toujours plus précieux au cœur qui considère franchement son état misérable. Jésus apparaît toujours plus précieux pour celui qui sait ce que c'est vivre sans Jésus. Les seuls qui sont prêts à renoncer à tout afin de gagner Christ, les gens dans dehors regardent ça, peuvent regarder un Paul, peuvent regarder des femmes, des hommes qui sont prêts à mourir au lieu de renier la foi en Jésus. Ils disent, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens pour eux parce que justement, les seuls qui sont prêts à renoncer à tout afin de gagner Christ sont ceux qui savent au plus profond de leur être, dans chaque fibre de leur âme, que sans Jésus, ils n'ont absolument rien. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout perdre pour Jésus, parce qu'ils le savent que sans lui, ils n'ont rien. Ils n'ont rien en eux, ils n'ont rien en dehors d'eux. Ils n'ont rien, ils sont rien. Jésus, rappelez-vous, il disait que à celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. C'est pour ça que la femme pécheresse mouillait ses pieds et lavait ses pieds avec les larmes qui sortaient de ses yeux, parce que beaucoup lui avait été pardonné. Elle a beaucoup aimé. Vous savez, les secrets, des fois on se demande, c'est quoi les secrets des grands hommes et des grandes femmes de Dieu dans l'histoire de l'humanité? C'est quoi les secrets de John Bunyan, des gens comme Charles Spurgeon, des George Mueller, des Martin Lloyd-Jones, des Paul Washer? On se demande, c'est quoi leur secret? Bien, ils n'ont pas un grand secret. Deux choses qui étaient profondément convaincus. La première, c'est que tous, lorsque tu les lis, lorsque tu les écoutes, ils étaient les premiers à dire comme Paul, à se considérer comme les plus grands pécheurs. Ils savaient qu'ils étaient esclaves du péché, incapables d'aller à Dieu d'eux-mêmes, qui étaient dignes des plus grands et sévères jugements de Dieu. Et à la lumière de tout ça, ils savaient donc quelle grâce incomparable, quel amour insondable ils étaient l'objet de la part d'un Dieu duquel eux ne méritent rien. Et donc, lorsqu'il y avait ces deux choses, leur réalité et la réalité de la grâce de l'Évangile envers eux, ces gens-là ne peuvent que dire « je ne peux que vivre pour Christ » à 100%, 110% de mes capacités. C'est lorsque nous saisissons la profondeur de notre misère que nous sommes en mesure de saisir la grandeur de la miséricorde. Si on voit notre misère où qu'elle est, alors puis qu'on est dans un trou, puis on voit dans quel état de bourbier que nous sommes, alors quand Dieu vient jusque-là pour nous sauver, on se rend compte quelle grande miséricorde on a été l'objet. C'est pour cette raison-là que je t'invite ce matin à être très attentif au passage qu'on a lu et sur lequel on va se pencher maintenant, même si c'est un passage sombre, même si c'est un passage qui ne vient pas chatouiller ton estime de toi, dire « Ah, t'es bon, t'es beau, t'es belle », c'est tout le contraire. Mais même si c'est ça, sois attentif parce que ce passage-là peut devenir pour toi, si tu le reçois par la foi, si tu le reçois avec humilité, mais ce passage-là peut devenir ce pourquoi il a été écrit, c'est-à-dire une toile de fond sur laquelle tu vas voir briller davantage la grâce qui t'a été faite en Jésus. Le titre de la prédication, c'est « L'histoire humaine sans Dieu ». Je n'ai pas de mérite, c'est un titre qui m'a été imposé à Paris, le texte puis le titre. Mais j'aime bien le titre, « L'histoire humaine sans Dieu ». On va considérer les deux points suivants, ça va être surtout un premier gros point puis un deuxième plus petit. Le premier point, c'est qu'on va parler de la source du péché.
la source du péché. Et deuxièmement, on va parler plus précisément de la condition des pécheurs. D'où qui vient le péché, d'où vient le mal, puis qu'est-ce que ça a changé pour l'humanité d'être pécheur. Je vais prier un peu encore. Je l'ai prié tantôt au Dieu, mais je veux te le redemander. Dans le nom de ton Fils, donne-nous des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre. Remplis-nous de l'humilité de Jésus, qu'on puisse recevoir avec douceur la parole qui est en nous, puis marcher, Seigneur, avec plus comme l'apôtre Paul, plus comme les John Bunyan, plus comme les George Mueller, comme la femme qui s'appelle Constance aussi, qui ont souffert tant de choses, mais qui étaient si joyeux en toi. Amen. Premier point, la source du péché. La source du péché. Parce qu'au verset 9 et 10, dans le fond, l'apôtre, comme j'ai dit tantôt, il conclut 2 chapitres entiers où il s'est justement épuisé, si on peut dire, à parler de la culpabilité de l'homme devant Dieu, à parler de la corruption de l'entièreté, non seulement de l'entièreté de l'homme lui-même, mais de l'entièreté de la race humaine. Et c'est ça, quand il arrive au verset 9, il conclut son exposé un peu avant de passer à l'Évangile. Puis il dit au verset 9, nous venons, c'est-à-dire ce que je viens de faire, nous venons d'accuser aussi bien juifs que grecs, ça, c'est-à-dire le peuple de l'Alliance, c'est-à-dire les Juifs, puis les Grecs, c'est tout le reste, d'être dans le fond, on vient les accuser d'être tous sous l'empire du péché. Et donc, absolument tous les êtres humains, hommes, femmes, jeunes, vieux, blancs, noirs, riches, esclaves, athées, religieux, peu importe, mettez le nombre de catégories humaines que vous voulez, Paul dit qu'ils sont tous sous l'empire du péché. Puis on va revenir sur ce que ça veut dire, cette expression-là, parce que c'est important, mais il suffit de comprendre pour l'instant que l'apôtre Paul, quand il dit sous l'empire du péché, pour lui, c'est non seulement l'explication de pourquoi on pêche contre Dieu, à des péchés comme on peut lire, de ne pas le rechercher, de se détourner de lui, d'être corrompu, mais c'est aussi ce qui explique les péchés qu'on commet vis-à-vis des autres, des péchés qu'on a vis-à-vis de notre prochain, comme mentir, tromper, détruire. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se disent athées, puis qui disent qu'ils ne croient pas, exemple, à l'existence ultime d'une source du bien. Ils ne croient pas au bien avec un grand B, peu importe la forme que ça prend. Ils ne croient pas qu'il y a une source intemporelle, éternelle de bien. Mais j'ai encore, inversement, puis paradoxalement, je n'ai jamais rencontré encore quelqu'un, qu'il soit athée ou peu importe quoi, qui confesse ne pas croire à la présence du mal. Donc, je rencontre des gens qui nient l'existence d'un bien ultime, mais je n'ai jamais encore quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux et qui a dit « mais le mal non plus, ça n'existe pas, par exemple. » Je pense que justement, l'expérience qu'on a tous de la destruction, de la tristesse, de la douleur, de la mort, de l'injustice, des crimes de toutes sortes, du mal de toutes sortes, c'est si commun à notre expérience en tant qu'être humain qu'il semble que si on est bien en désaccord sur bien des choses, tout le monde est tous d'accord sur cette chose-là, c'est que le mal, sans aucun doute, existe. Non seulement la mort, mais la souffrance puis l'horreur ont toujours fait partie de notre histoire, pas juste de notre histoire avec un grand H, mais de notre quotidien à chacun d'entre nous. Même en Occident, où on essaie de se faire à croire que c'est possible d'avoir le paradis sur Terre, il n'arrive pas une journée sans des milliers de malheurs. Il n'arrive pas une journée où un mariage n'est pas détruit par l'adultère, ou qu'un homme tue pas une famille en auto, ou qu'un voisin ne se suicide pas, ou qu'une personne âgée se fait frauder. Je veux dire, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des millions de péchés qui, chaque jour, arrivent dans un Occident du monde qui prétend pouvoir établir le paradis sur Terre avec le progrès. Mais même si tous peuvent témoigner, chacun d'entre nous, chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie, on peut témoigner que le mal existe bel et bien. Rares sont ceux qui peuvent désigner justement la source du mal, la cause du mal, le pourquoi du mal. Il y a plusieurs personnes qui ont tenté de l'expliquer. Au fil de l'histoire, tu as eu des philosophes, des intellectuels, des humanistes, des scientifiques
se sont penchés sur cette question-là du mal universel. Toutes sortes de théories, mais justement, leur réponse, c'est juste retrouver être des théories très peu satisfaisantes sur ce qu'on vit chaque jour par rapport au mal. C'est bien beau des fois dans des livres, là, écrire ça, une théorie sur le mal universel dans l'histoire de l'humanité, mais à chaque fois, leur réponse est insatisfaisante pour expliquer ce qu'on vit, nous, chaque jour, quand on se lève, puis quand on se couche, quand on a des deuils, de la tristesse, quand il y a des crimes, des horreurs. Jugez vous-même de certaines de leurs théories. Les évolutionnistes, par exemple, qui croient que la créature humaine évolue de progrès en progrès depuis des millions d'années, eux affirment justement, ne nient pas qu'il y a une sorte de mal en ce moment dans l'homme, mais ils affirment que c'est juste un résidu de leur passé bestial. Avant, c'était comme des bêtes, puis que là, ça évolue, on est rendu des hommes intelligents, des hommes moraux, on a progressé, puis ce qui reste, c'est ce qui reste en nous d'animal. Selon eux, on a émergé des ténèbres, puis on avance progressivement vers la lumière, vers la paix, vers le bonheur. Mais je vous confesse, je vous dis, personnellement, je trouve qu'il faut être absolument stupide ou du moins ignorant pour réussir à affirmer en se croyant que l'homme, au niveau de la morale, va de mieux en mieux. Je vais vous donner juste une statistique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, il y a 73 millions d'avortements dans le monde. 73 millions. On assassine par année 73 millions de bébés dans leur ventre de leur mère sans que personne s'en offusque. Même, c'est rendu tellement courant que même nous, les chrétiens, on entend ça, puis on est comme désensibilisés à ça. Puis on va oser parler de progrès. Je veux dire, je vais mettre le chiffre de 73 millions en perspective. Une des histoires les plus sombres de l'humanité, c'est le génocide de l'Holocauste envers les Juifs. C'est 6 millions de Juifs qui ont été mis à mort. En tout, environ. Je vous laisse réfléchir à ça comparé à 76 millions de bébés par année. D'autres affirment que le péché, en fait, il ne se trouve pas vraiment, il ne fait pas partie de qui qu'on est en tant qu'humain, ça ne fait pas partie de notre nature humaine, mais le péché, dans le fond, ça se trouve dans la culture environnante, alentour de nous. Sénèque, un philosophe qui vivait du même temps que le Seigneur Jésus au 1er siècle, il affirmait par exemple que, je le cite, « Vous vous trompez si vous pensez que les vices sont innés en nous. Non, ils viennent à nous, ils sont imposés. » Ça ne vient pas de nous à notre naissance, ça nous est imposé. Le péché ne vient pas dans notre nature, c'est la culture qui nous l'impose, qui nous rend méchants finalement. On est bon, notre environnement nous rend méchants. Pélage, qui est un moine qui a été déclaré hérétique par l'Église au 4e, 5e siècle, il a suivi l'exemple de Sénèque, le philosophe, puis lui aussi affirmait que le mal, contrairement à ce que les chrétiens de l'époque défendaient, même si lui-même se disait chrétien, c'est que le mal ne se passe pas par génération, il ne se transmet pas par génération, c'est-à-dire de père en fils, parce que ça fait partie de la nature humaine. Au contraire, et je le cite, il dit que c'est par imitation. Un péché propagé par la génération est totalement contraire à la foi universelle. Le péché ne naît pas avec l'homme, mais il est commis ensuite par l'homme. Il n'est pas une faute de sa nature, mais du libre arbitre. Selon lui, les descendants d'Adam ne sont pas donc essentiellement pécheurs en eux, au contraire, sont même bons par nature, mais ils deviennent volontairement pécheurs par ensuite. Encore une fois, à cause qu'ils imitent le péché de leurs parents ou à cause qu'ils imitent les péchés environnants. Ça, c'est une autre théorie. Mais probablement que la plus répandue dans notre société occidentale, puis elle part de loin, elle vient du grec Socrate qui affirmait ça 5 siècles avant Jésus-Christ. Et il disait que la cause et l'essence du péché consistent essentiellement dans l'ignorance. On pêche parce qu'on ne sait pas. Autrement dit, une personne est essentiellement bonne encore, puis il ne fait jamais le mal volontairement. S'il fait du mal, c'est parce qu'il ne sait pas que c'est mal. À la seconde qu'on lui montre ou qu'on lui enseigne ou qu'il connaît que quelque chose est mal et bon, naturellement, il penche vers le bon et fuit le mal. Et donc, si ça, c'est le problème du mal, ce qui démontrait comme solution, c'est que notre ultime besoin, c'est l'éducation. Si notre plus grand problème, c'est l'ignorance, notre ultime besoin, c'est l'éducation. C'est dans ce sens-là que je veux dire qu'aujourd'hui,
encore, c'est probablement une des théories les plus répandues, parce que si on entend que si les enfants font du mal, c'est parce qu'ils ne sont pas encore assez matures, qu'ils n'ont pas assez encore de connaissances. Puis que s'il y a des adultes qui font du mal, mais c'est parce qu'ils n'ont juste pas été assez bien éduqués, puis ils ont encore trop d'ignorance dans eux. Il faut les enseigner, il faut les éduquer. C'est pour ça que les prisons, à notre époque, sont devenues de plus en plus des centres de rééducation plutôt que des centres de correction, des centres de réhabilitation au lieu d'être des centres de punition. Est-ce que, dans le fond, j'ai nommé toutes sortes de théories, puis je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais est-ce qu'une de ces théories-là explique réellement ce que vous vivez par rapport au mal? On peut écrire tout ça sur papier, mais quand quelqu'un tue quelqu'un que vous aimez, quand vous faites voler, quand vous faites tromper, est-ce que ces théories-là viennent expliquer le mal alentour de vous? Absolument pas. On sait que l'humanité ne devient pas de mieux en mieux au niveau de la morale. Elle vient de pire en pire parce que la même humanité qui était là dans le temps où on pense que c'est... En fait, pourquoi nous, en Occident, on pense que ça va de mieux en mieux? C'est à cause qu'on est comme ça. On se bouche les yeux, puis on se bouche les oreilles. Puis là, des fois, on entend un malheur qui arrive dans le monde, puis on pense que hey, ça, c'est rare. Non, ça arrive tout le temps. En fait, l'homme n'est pas moins pécheur qu'avant. Il a juste plus de puissance d'accomplir ses péchés à cause de la technologie et des choses comme ça. On sait, tous les parents savent qu'un bébé, ça n'est pas naturellement bien. Hein? Le bébé n'a pas besoin d'apprendre à faire le mal dans ses fibres de son corps. Puis qui oserait prétendre que la connaissance puis l'âge suffirait à régler le problème du péché? Les péchés, ils ne diminuent pas avec l'âge puis avec la connaissance. Au contraire, ils deviennent plus volontaires, plus ingénieux, plus sales, plus pernicieux. Ma mère a travaillé longtemps dans un centre de personnes âgées, dans une maison de personnes âgées. Puis elle m'a souvent témoigné que justement, c'est pas différent ce qui se passe là que dans la société. C'est une micro-société. Les mêmes péchés qu'on voit partout dans la société, il se passe exactement la même chose dans les maisons de personnes âgées parce que c'est les mêmes gens. Je veux dire, elle m'a parlé du monde qui mange, qui mente, qui vole, qui sont orgueilleux. Il y a des viols, la violence, la fornication, de l'excès, des meurtres. Il y a toutes ces choses-là. Même avec des personnes qui sont supposément ont plus de connaissances et sont plus loin, ils sont plus matures dans la vie. Non. Comme le prophète Jérémie disait, ils sont sages pour faire le mal. Jérémie 4, 22. Et donc, tous peuvent témoigner du mal, mais personne ne peut l'expliquer. En fait, ce n'est pas vrai. Personne, sauf Dieu, peut expliquer pourquoi le mal. C'est ce que Dieu fait dès Genèse 3, puis dans le reste de la révélation biblique. Dieu nous montre pourquoi il y a du péché. Puis on serait sage de faire comme l'apôtre Paul, justement, que lorsqu'il affirme que tous sont sous l'emprise du péché, qu'est-ce qu'il fait pour défendre son propos? Il écrit comme il est écrit, puis il commence à citer l'Ancien Testament. C'est par l'Écriture que Paul va défendre sa doctrine de la dépravation totale puis de la culpabilité de tous. C'est pas par la philosophie, l'histoire, la raison, l'expérience personnelle, le ressenti, mais c'est par l'Écriture qui est le seul fondement de ce que nous croyons, le seul fondement de ce que nous devons croire. Or, Paul affirme que la cause du péché, elle ne se trouve pas dans un passé animal, elle ne se trouve pas dans une simple imitation, elle ne se trouve pas dans un manque d'éducation, mais il écrit « Tous sont sous l'emprise du péché ». Le péché ici est décrit comme quoi? Un chef tyrannique, puis les êtres humains sont vus comme des esclaves qui ne peuvent que se soumettre à ce chef-là. Hein? Le péché, on est sous l'emprise, sous la domination, ce mot-là, il peut être traduit aussi, sous la domination du péché. Autrement dit, les êtres humains font du mal. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont sous la domination complète du péché. Ils sont esclaves du mal. Il faut comprendre que s'il y a tant de mal qui règne à l'extérieur de nous, partout qu'on regarde, que ce soit dans le passé, dans le présent, ce qu'on peut prétendre du futur, mais dans notre ville, dans le monde entier, si le mal règne autant à l'extérieur, mais c'est parce qu'il règne premièrement à l'intérieur. L'intérieur de nous, pas juste à l'intérieur de ton voisin, à l'intérieur de toi aussi, à l'intérieur de moi. Jésus lui-même disait, puis c'est tellement important, écoutez Marc 7, 21. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.
toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le péché, ce n'est pas une espèce de substance métaphysique à l'extérieur de nous, puis qu'on peut comme y toucher, ou ça a une matière, ou des choses comme ça. Le péché n'est pas comme ça. En fait, le péché, c'est quoi? C'est même pas une chose. C'est ça qui est difficile avec le péché, parce que maintenant, tous peuvent témoigner de l'existence du péché, mais en même temps, le péché n'est pas quelque chose qui existe. En fait, c'est la corruption de choses qui existent. Le péché, c'est la corruption de tout ce que Dieu a mis en dedans de nous. C'est la corruption de nous qui est l'image de Dieu. Le péché, c'est ce qui s'éloigne de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à la guerre, au meurtre, aux autres terreurs, on a souvent cette tendance-là pernicieuse à regarder en haut, puis de pointer du doigt, puis de dire « c'est ta faute que ça arrive. C'est ta faute que ce malheur-là s'est arrivé. C'est ta faute que ça m'est arrivé à moi, puis que ça arrive à l'autre. C'est ta faute qu'il y a des guerres. C'est parce que tu les arrêtes pas. » On a tendance à pointer toutes les mains en haut, puis d'accuser Dieu, alors que si on n'avait pas nos cœurs aussi endurcis, aussi corrompus, on verrait qu'en fait, Dieu répond à ces accusations-là, puis avec une main en pointant par là-bas, il dit « non, c'est de votre faute que ça existe sur la terre. C'est de votre faute, les guerres, les meurtres, les viols, puis les atrocités. » La réalité de l'histoire humaine, c'est qu'on s'est volontairement rendu esclave du péché. On s'est rendu esclave du mal, de sorte que le péché, par notre faute, est devenu maître de nos pensées, maître de nos désirs, puis maître de notre volonté. On s'est complètement couché à terre en face du péché. On lui a donné accès à tout, on s'est rendu esclave de lui. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pécheurs, au contraire. Bien au contraire, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Il les a créés dans un état de bonheur parfait, de justice, d'innocence complète. L'homme était dans le paradis sur terre. Mais suite au péché abominable d'Adam, qui était notre représentant devant Dieu, et qui était en fait aussi le meilleur d'entre nous, l'entièreté de la race humaine s'est retrouvée dans la noirceur et dans la dépravation la plus totale. Quelques chapitres plus loin que Romains 3, Paul écrit au chapitre 5, verset 12. « Comme par un seul homme, » il parle d'Adam, « comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Verset 18, il rajoute « Par une seule offense, celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. » Et verset 19 rajoute « Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Souvent, nous, on pense, comme Pélage, qu'on devient pécheur parce qu'on commet des péchés. Mais ce que ce texte-là nous apprend et les autres, c'est que non, nous péchons parce que nous sommes pécheurs par nature. Ce passage crucial par rapport aux effets de la chute sur notre histoire ne nous enseigne pas seulement que la culpabilité et la condamnation d'Adam s'est répandue sur l'entièreté de la race humaine, mais nous apprend aussi que les humains en Adam ont été rendus pécheurs. Ça a changé notre nature, pas notre nature humaine, mais notre nature morale. Notre cœur a été complètement brouillé puis corrompu, de sorte que maintenant, au lieu d'être incliné naturellement vers Dieu, il est incliné naturellement, le contraire de Dieu, vers le mal. C'est nous-mêmes, après la chute, dans la chute, on a changé nous-mêmes notre histoire pour le pire. On avait été créés pour la justice, on a dévié ça, puis on a choisi l'iniquité. On avait été créés pour le bonheur puis la vie, on a dévié ça, puis on a choisi la honte et la mort. On avait été créés pour la liberté en Dieu, puis on a dévié ça, puis on a décidé de se rendre esclave du péché. Cette liberté-là, c'est... Le monde, en ce moment, le monde occidental, en tout cas, n'arrête pas de proclamer qu'il est libre. On n'entend que parler de la liberté, l'émancipation, tout ça. Mais est-ce que le monde occidental est vraiment libre? On va prendre un autre exemple que j'avais parlé dans la théologie thématique avec les frères et sœurs le mercredi. On va prendre l'exemple de ce qui est appelé la révolution sexuelle des années 1960 en Amérique, un peu partout dans le monde occidental. Cette révolution-là sexuelle est souvent désignée comme la libération sexuelle de l'homme. Pourquoi? Parce que la jeune génération qui était dans ces années-là se percevait enfin à être libre, de pouvoir vivre une vie sexuelle libérée de trois choses. Libérée de la contrainte de la procréation, parce que c'est la légalisation de la contraception. Donc, on pouvait maintenant avoir de la sexualité sans être obligé d'avoir des enfants.
Ensuite, de se libérer de la contrainte du mariage parce que la fornication était devenue socialement acceptable. Tu n'avais plus besoin de te marier pour vivre cette joie-là du couple. Puis finalement, de la libération des conséquences de nos actions parce que même si maintenant tu décidais de prendre le fruit du mariage sans le mariage, puis que tu ne te protégeais pas, puis que tu avais un enfant, bien, tu pouvais tout simplement le faire avorter parce que c'était le début de la légalisation de l'avortement. Donc, l'homme était enfin libéré au niveau sexuel de pouvoir faire tout ce qu'il veut sans avoir aucune conséquence. 60 ans plus tard maintenant, est-ce qu'on peut affirmer que cette société-là s'est vraiment libérée au niveau sexuel? Ne sommes-nous pas plutôt une société complètement esclave de notre dépravation sexuelle? Je vais vous donner une autre statistique. Considérez juste celle-là. Le géant mondial de la pornographie, Pornhub, qui est son siège social à Montréal, sort souvent des statistiques à chaque année, puis il dit recevoir plus de 150 millions de visites par jour. 150 millions de visites par jour, là, c'est comme si on prendrait tous les habitants du Canada, de la France, de la Belgique, puis de la Suisse, puis c'est encore un peu plus que ça. C'est comme si tout le monde au Canada, en France, en Belgique et en Suisse, irait juste sur ce site-là une fois par jour. Puis il y a des millions d'autres sites, vous comprenez? C'est juste inimaginable comment ces sites-là sont consumés, comment les gens sont esclaves. Et donc, si la révolution sexuelle a été une émancipation, ça a juste été une plus grande émancipation du pécheur vis-à-vis de Dieu. Donc, il s'est encore plus éloigné de Dieu. Il s'est encore plus libéré de Dieu. Et par conséquent, il est juste devenu plus esclave de son propre péché. Ça fait juste confirmer les propos de l'apôtre Pierre qui écrit au 1er siècle, en 2 Pierre 2,13. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le péché a triomphé de nous, c'est pour ça que nous sommes sous l'empire du péché, esclaves du péché. La réalité, c'est que parce que nous sommes rebellés contre notre Créateur, qui est pourtant absolument merveilleux, époustouflant, satisfaisant pour l'âme, ben, on a changé notre histoire pour une histoire triste de péché, de misère et de mort. Simplement dit, on a choisi d'avoir notre propre histoire sans Dieu. On a décidé de vivre une vie sans Dieu, sans le vrai Dieu. Et donc, la source du péché, la source du mal, la source de la misère humaine, c'est notre propre cœur, c'est notre propre rébellion, c'est notre propre émancipation de Dieu, notre rejet de Dieu. Comme le théologien néerlandais Herman Bavinck, il écrivait « Une dette morale originelle doit nécessairement peser sur tous. Et il n'y a pas d'autre façon de comprendre le joug écrasant qui pèse sur tous les enfants d'Adam. Celui qui examine les misères de la vie humaine depuis les premiers cris des nourrissons jusqu'au dernier gémissement des mourants doivent en venir avec Paul à la reconnaissance du péché originel. La chute de l'homme est un événement réellement historique et c'est pour ça que le péché maintenant fait nécessairement, existentiellement partie de notre histoire. C'est pour ça que le péché fait partie de notre monde. C'est pour ça que le péché fait partie de notre vie quotidienne. Il est impossible donc de se comprendre soi-même, ni de comprendre le monde qui nous entoure, ni de comprendre l'histoire, ni de comprendre le besoin absolument urgent que nous avons besoin d'un sauveur et gracieux et puissant. C'est impossible de comprendre ça si on ne comprend pas que tous sont sous l'emprise du péché. Donc, la cause du péché, la source du péché, c'est notre cœur pécheur. Deuxième point, la condition des pécheurs. La condition des pécheurs. On va passer un peu au travers le passage, les versets 11, 12, 13, pour qu'on voit davantage les conséquences que ça a fait sur nous de choisir une histoire sans Dieu. Regardez que Paul, il va citer des passages dans l'Ancien Testament, plusieurs en fait, puis il va faire un millimélo, tout ça, pour valider le fait qu'il affirme que tous les humains sont sous l'empire du péché. Au verset 11, il dit qu'il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Pas de juste, pas même un seul. Les légalistes, les moralistes, puis ceux qui aiment dire qu'ils sont de bonnes personnes, n'apprécient pas un verset comme ça. Je comprends, là, on va se dire, je comprends, et oui, il existe des méchants, mais moi, je ne suis pas méchant comme eux, je suis peut-être pas parfaite comme personne, mais dans le fond, je suis une bonne personne. C'est facile de mesurer notre justice si on la mesure à l'horizontale.
Hein, c'est facile, on a juste à placer Hitler puis Staline de l'extrême là-bas, puis automatiquement, on n'est pas si pire que ça. Vous comprenez? C'est facile si on se mesure comme ça. Mais lorsque l'Écriture affirme qu'il n'y a pas même un seul juste, elle ne compare pas de manière horizontale, elle parle d'un point de vue du regard du Dieu saint dont la loi est parfaite. Aux yeux de Dieu, d'un point de vue vertical, il n'y a personne qui est juste selon Dieu. Parce qu'il est possible, si je regarde comme ça se peut que je mente moins que mon voisin. Et donc, je suis plus juste que lui dans cette image-là. Mais Dieu, lui, ne ment pas. Il ne ment jamais, il ne mentira jamais. Pour Dieu, tout ce qui n'est pas parfait est considéré comme souillé. Ésaïe 64,5, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. De plus, Dieu, il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux comme nous, les humains. Hein? On voit quelqu'un qui fait des bonnes choses extérieures, on dit ça, c'est vraiment une personne extraordinaire. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, il regarde toujours au cœur. C'est pour ça que peut-être que toi, tu te crois juste parce que tu ne commets pas d'adultère envers ton épouse, par exemple. Moi, je suis une bonne personne, je n'ai jamais trompé ma femme. Mais le Seigneur Jésus nous apprend que, vers Matthieu 5, 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce quelqu'un qui va lever la main pour dire qu'il n'a jamais fait ça aujourd'hui? Baisse la main si c'est ton cas. Si donc tu trouves de la confiance dans le fait que tu pratiques extérieurement ta religion, tu ferais bien de prendre à cœur les paroles suivantes de Jésus-Christ à Matthieu 23, verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Il n'y a point de juste, pas même un seul. Paul rajoute en citant un autre verset, « Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. » En disant que personne n'a d'intelligence, la Bible, elle ne parle pas des capacités intellectuelles ou cognitives. Elle ne parle pas du QI, par exemple. L'intelligence ici est spirituelle, c'est une intelligence morale. C'est ce que la Bible appelle aussi notre pensée, notre entendement. C'est notre capacité à pouvoir percevoir avec justesse ce qui est beau selon Dieu, bon selon Dieu, puis vrai selon Dieu. En Romains 1, 21, Paul écrivait que les hommes se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et donc, depuis la chute, tous les hommes sont, la Bible nous apprend, aveugles spirituellement. Ils voient ici, mais ils ne voient pas de leur cœur. Ils sont incapables donc de percevoir la splendeur de la gloire de Dieu qui est manifestée autant dans la création, Psaume 19, Romains 1, 18, et la gloire de Dieu, ils voient la création, mais ils ne perçoivent pas la gloire de Dieu dedans. Autant qu'ils peuvent lire la parole de Dieu, ils peuvent lire des mots sur du papier, mais ils ne perçoivent pas la gloire de Dieu dedans. Autant qu'ils pouvaient voir le Christ Jésus marcher sur terre et ne pas voir la gloire de Dieu qui brillait en lui. C'était un humain comme les autres. C'est parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Paul dit en 2 Corinthiens 4, « Si notre évangile est encore voilé, ceux qui ne voient pas l'évangile, ceux qui ne la comprennent pas, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, ça c'est Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Vous vous demandez pourquoi les gens alentour de vous ne se jettent pas avec tant de satisfaction et de joie sur le Christ comme vous vous appuyez en lui. C'est parce qu'eux, ils sont aveugles à toutes ses beautés, à toute sa préciosité, à toute sa gloire. C'est pour cette raison que Paul ajoute qu'il n'y a personne qui recherche Dieu. Parce que le péché nous rend spirituellement aveugles. Dans notre état pécheur, on ne perçoit pas quelque chose de désirable en Dieu. On perçoit réellement ce qui est désirable dans le péché. Mais on ne perçoit pas ce qui est désirable en Dieu. Puis parce qu'on ne perçoit pas ce qui est désirable en Dieu, bien on ne le cherche pas. Notre volonté va toujours suivre nos désirs selon ce que notre pensée perçoit. Et puisque notre pensée ne perçoit pas la préciosité de Dieu, nos désirs ne sont pas inclinés vers Dieu, et donc notre volonté, qui suit toujours nos désirs, ne va pas vers Dieu. Mais oh, que le péché est alléchant, oh, que nos désirs sont enflammés pour le péché, notre volonté dit oui au péché, dit non à Dieu. Si l'homme le pouvait, il ferait mourir Dieu. Si le paradis, si on pourrait proposer un paradis sans Dieu dedans, tout le monde voudrait y aller.
Parce que tout le monde voudrait vivre toujours dans une place où on ne souffre pas, dans une place où on pourrait faire ce qu'on veut. Fait qu'enlevez Dieu de l'Évangile, et tout le monde va croire à votre Évangile. Quelqu'un va dire, mais pasteur Vincent, il y a un nombre innombrable de personnes qui partout dans le monde recherchent Dieu. Comment le texte peut dire que personne ne le recherche? Puis c'est assez simple. C'est parce qu'il n'y a personne qui cherche le seul vrai Dieu et qui le cherche en esprit et en vérité. Oui, il y a plein de monde qui cherchent des dieux. Il y a plein de monde qui cherchent puis qui créent leurs propres idoles, qu'ils veulent adorer, des dieux faits à leur image, selon leur propre imagination. Il y en a partout, puis il y en a toujours eu. Même il y en a qui croient peut-être chercher Jésus, mais en réalité, c'est un Jésus fait à leur propre image. Ce n'est pas le vrai Jésus qu'ils recherchent. Ce n'est pas parce qu'on lui donne le nom de Jésus-Christ qu'il est Jésus-Christ. Je veux dire, on peut appeler n'importe qui comme ça. Les gens ne cherchent pas le seul vrai Dieu. L'homme a été créé pour Dieu, mais au lieu de le rechercher, l'homme s'est créé des dieux. Paul disait en Romains 1,23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image corruptible. Donc, il n'y a personne qui cherche Dieu depuis la chute. Paul rajoute, ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble corrompus. Verset 12. Puis au lieu de suivre donc, à partir de la chute, les bonnes voies du Seigneur dans lesquelles on trouvait une abondance de joie, une abondance de satisfaction, des délices pour l'âme, chacun a décidé de suivre sa propre voie, son propre chemin. C'est dans la nature du péché de faire ce qui est contraire à Dieu. Et donc l'entièreté de l'humanité s'est détournée de Dieu pour faire ce qui était bon à ses propres yeux. Or, on vient de voir que le pécheur est aveugle spirituellement. Il ne voit pas. Et donc, comment on peut se faire confiance sur le chemin à prendre si on ne peut pas percevoir spirituellement les bonnes choses? Est-ce que tu crois que ta soi-disant autonomie va vraiment te conduire sur un bon chemin? Comment tu peux croire que tu es en mesure de te diriger toi-même? Proverbe 14,12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Tous les êtres humains se sont détournés de Dieu, puis c'est pour ça que quand on regarde l'humanité, on voit des perdus, des gens perdus, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, puis ils n'ont jamais retrouvé le bon chemin. Et non seulement ils se sont détournés, mais ils sont tous ensemble corrompus, dit le texte. Adam et Ève ont été tentés par le péché parce que Satan leur a fait croire, ils ont cru le mensonge de Satan qui leur promettait que s'ils désobéissaient à Dieu, ils allaient devenir meilleurs que ce qu'ils étaient. Ils allaient atteindre un autre stade. Ils allaient devenir comme des dieux. Comme Dieu. Autrement dit, Adam et Ève ont péché parce qu'ils croyaient qu'ils allaient devenir quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient ou que ce qu'ils étaient. Or, c'est exactement le contraire qui leur est arrivé à eux et à toute l'humanité après eux. Le mot traduit par corrompu ici, ça veut littéralement dire bon à rien. Worthless en anglais. Il était utilisé pour parler du lait qui avait tourné et qui ne servait plus à rien. C'est quand ton lait il était rendu plus bon, ben c'était ce mot-là que tu utilisais, puis tu le jetais. L'humanité sans Dieu est donc bonne à rien, nous dit le texte. Elle est vide, elle est inutile, elle est nuisible, elle est dangereuse. Puis ça, c'est réellement un coup d'épée dans notre pensée positive d'estime de soi. Aujourd'hui, c'est important toujours de se regarder dans le miroir et de dire comment on est bon, beau et fort. Mais ce texte-là vient donner un coup d'épée à ça. La Bible ne veut pas qu'on se mente sur ce qu'on est. Elle veut nous montrer qui nous sommes. On va le voir bientôt. C'est pour qu'on puisse se réfugier dans celui que Jésus est. On avait été fait pour aimer Dieu puis notre prochain. On avait été fait afin de peupler la terre d'adorateurs et de justes. Ça devait être ça, notre histoire. Mais au lieu de ça, on est devenus des gens qui détestent Dieu, des gens qui détestent notre prochain, puis des gens qui engendrent des adorateurs, mais des adorateurs d'idoles. Paul continue, il n'y a aucun qui pratique la bonté. C'est fort, il n'y en a aucun qui pratique la bonté, il n'y en a même un seul, verset 12. L'emprise du péché sur le cœur humain est si totale que l'humain laissé à lui-même, c'est important de rajouter ça, l'humain laissé à lui-même est incapable de pratiquer la bonté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui fait du bien. Il y a beaucoup de personnes qui font bien, il y a même certains des plus grands athées qui font extrêmement de bien au niveau humain sur la terre. Mais l'Écriture enseigne que pourquoi que les gens qui rejettent Dieu font du bien quand même, pourquoi les pécheurs peuvent faire du bien naturel, c'est parce que la grâce commune de Dieu agit toujours dans leur cœur afin de limiter les effets du péché, de limiter les effets de leur mauvais cœur, puis de les pousser en quelque sorte, de les utiliser pour faire du bien commun.
C'est Dieu qui, au travers eux, fait du bien. Le bien que les pécheurs font, ils vont pas pouvoir arriver en haut et dire « Mais ouais, mais tu m'accuses de ça, puis tu dis que je suis un pécheur, mais j'ai aidé tel à traverser la rue, puis j'ai donné mon argent là, puis j'ai servi eux autres. » La seule réponse de Dieu, ça va être « C'est moi qui le fais en toi, ça. » Parce que laisser à nous-mêmes, c'est quand on parlait horizontalement, on disait qu'Hitler était loin là par là, puis Staline était loin par là. Mais en réalité, on a tout le potentiel pour nous d'être là. Et on deviendrait tous ça, ce ne serait pas la grâce commune de Dieu qui tiendrait notre cœur, puis qui limiterait les effets du mal sur nous et par nous. Il n'y a de bon que Dieu seul, la Bible dit. Et Jacques 1,17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout le bon vient d'en haut. » Et donc, l'humanité sans Dieu est incapable de faire du bien spirituel, c'est-à-dire qu'elle est incapable de faire du bien par la foi, puis par amour pour Dieu, puis pour la gloire de Dieu, ça, il est incapable. Mais même s'il est capable de faire du bien naturel, ce n'est pas de son propre fond, c'est par la grâce commune de Dieu qui agit en lui. Et là, tu te dis peut-être, mais là, OK, je t'entends depuis tantôt, Vincent, je vois bien ce que tu lis, puis tout ça, mais là, je suis prêt encore une fois à dire que je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas si corrompu que ça, puis je suis capable quand même, j'en fais du bien. Là. Je ne dis pas que je suis meilleur, mais je ne suis pas le pire non plus. On va faire un test d'abord. Prends ton cellulaire, apporte-moi là en avant, puis laisse-moi montrer à tout le monde ce que tu regardes sur Internet. Puis tu dis, il n'y a pas de problème. On va montrer au monde si tu effaces souvent ton historique sur Internet. Puis tu dis, mais il n'y a pas de problème pareil. Mais d'abord, qu'est-ce que tu dirais si, OK, tu n'es plus en public, mais si on pourrait invoquer les anges ici, puis qui nous témoignent de ce que tu fais en privé, alors que personne ne te voit. Là, peut-être tu dis, je ne fais rien en privé que personne pourrait m'accuser de quoi que ce soit. Mais d'abord, si on pouvait invoquer le Seigneur, lui qui voit dans les cœurs, puis l'inviter ici en avant, qui nous dévoile tout ce que ton cœur a toujours pensé, même envers les gens les plus près de toi. Est-ce que tu seras encore aussi certain de venir en avant et de dévoiler tout ce que dans ton cœur? Non. Pourquoi? Parce que tu sais dans ta conscience que ces choses qui se passent dans ton cœur où personne ne voit, c'est pas beau à montrer. Tu as honte. Si vous m'aviez connu avant l'âge de 20 ans, vous auriez peut-être pensé que j'étais quelqu'un qui pratiquait le bien, je pouvais être poli, respecter les autres, j'étais serviable. Mais si vous aviez pu voir ce qui se trouvait dans mon cœur, vous auriez été horrifié, autant que moi j'ai été horrifié quand à l'âge de 20 ans, Dieu me l'a montré. À la lumière de l'Évangile, quand j'ai vu ce que j'étais, quand tu vois qu'il t'as juste pas... C'est soit tu meurs ou soit tu prends le sauveur qui t'est proposé. Voici donc ce que Dieu révèle, puis on finit bientôt. Voici donc ce que Dieu révèle sur ce que sont devenus les pécheurs qui se sont rebellés contre lui. Ils se sont égarés, ils sont devenus aveugles spirituellement, ils se sont corrompus au point de ne pas être en mesure de faire du bien ou de pratiquer la justice ou de chercher Dieu. Puis en plus de ça, notre cœur est devenu une usine à fabriquer des idoles et à inventer des nouvelles manières d'être méchant. Il est facile de jeter la faute sur les autres de tout le mal qui se passe sur la terre, mais il faut réaliser que si ça va mal dans le monde en ce moment, c'est à cause de chacun de nous. C'est pas juste à cause de ton voisin. C'est pas juste à cause des méchants à l'autre bord de la planète. C'est à cause de chacun de nous. Nous faisons tous individuellement partie de l'histoire sans Dieu. Puis tous individuellement, on continue d'y contribuer. Et donc, devant un portrait aussi noir, désastreux, accablant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Au verset 19, l'apôtre écrit « Que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant lui, devant Dieu. » En face de notre corruption, en face de notre culpabilité, en face des conséquences horribles de notre péché dans le monde, il n'y a vraiment aucune réponse à donner à Dieu. Comme Job, il faut avoir la bouche fermée. Comme Job, il faut dire « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche et j'arrête de te parler. » Mais l'une des raisons pour lesquelles il est si important de mettre la main sur notre bouche, puis de ne pas commencer dans notre chair à répondre à Dieu, puis à rouspéter, puis à un peu se battre avec Dieu, puis dire « c'est pas vrai que je suis ci comme ça, puis tout. » L'une des raisons pourquoi il ne faut pas commencer à faire ça, c'est que tu ne seras plus en mesure d'entendre le moyen que Dieu me fait pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Si tu te mets à rouspéter automatiquement avec Dieu quand tu entends un portrait aussi noir, tu ne seras pas en mesure d'entendre le moyen par lequel Dieu veut te sauver. Tu sais, vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage où vous avez entendu parler de quelqu'un qui a tellement peur d'entendre du médecin les résultats d'examen d'une masse cancéreuse qu'il y avait, par exemple,
qu'il ne va juste pas retourner, à la clinique. Il va fuir le moment d'apprendre peut-être ce qu'il craint. Il refuse obstinément de retourner au cabinet. Il n'est pas facile, c'est sûr, d'entendre la révélation, par exemple, qu'on a un cancer grave. Mais si on se met à fuir, bien, on fuit aussi la possibilité de peut-être être guéri. Si tu refuses d'entendre le constat de ta dépravation, de ta condamnation, tu te prives toi-même d'entendre la rédemption que Dieu t'offre aussi. Parce que s'il est incontestable que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, verset 20, mais il est tout aussi incontestable. Excuse, je me reprends. Si, comme le verset 20 dit, il n'y a personne qui va être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est incontestable. Si c'est incontestable aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il est tout aussi vrai, il est tout aussi certain, il est tout aussi sûr que tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Versets 24-25. Jésus a vécu la vie que tu étais incapable de vivre parce que tu es pécheur. Puis il est mort aussi, la mort que tu devais mourir, celle d'être jugé pour les péchés. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu sais, à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, la pire folie, ce serait de dire « je suis capable ». Ce serait la pire folie. Tu ne peux pas te changer toi-même, tu ne peux pas changer ton cœur pécheur, tu ne peux pas faire de bonnes actions pour être accepté de Dieu, tu ne peux pas effacer les péchés que tu as faits. Autrement dit, tu ne peux pas changer ton histoire. Mais il faut savoir que même si l'homme a rejeté l'histoire, a rejeté Dieu pour écrire sa propre histoire, sans Dieu, le Seigneur gracieux n'abandonne pas l'humain pour autant. En fait, l'Éternel aussi a écrit sa propre histoire. Il a écrit une autre histoire humaine. Il y avait l'histoire humaine en Adam qui s'est passée, mais Dieu a écrit aussi une autre histoire humaine, celle qui se trouve en Jésus-Christ. Et donc, il y a deux histoires humaines. Tu as une histoire d'Adam, puis tu as l'histoire de Jésus-Christ. Tu as l'histoire de la chute, puis tu as l'histoire de la rédemption. Tu as l'histoire où l'homme rejette Dieu, puis tu as l'histoire où Dieu réconcilie l'homme avec lui-même. Maintenant, tu veux faire partie de quelle histoire? Est-ce que tu veux faire partie de l'histoire d'Adam qui chute, puis est condamné à payer pour leur péché pour l'éternité? Ou tu veux faire partie de l'histoire que Dieu écrit dans son Fils Jésus, une histoire de salut, une histoire de rédemption, une histoire de pardon, une histoire de réconciliation, une histoire de vie éternelle, de joie et de paix? Est-ce que tu veux être pardonné de tes péchés? Est-ce que tu veux être déclaré juste d'une justice parfaite devant le Seigneur? Est-ce que tu veux recevoir la vie éternelle? Est-ce que tu veux avoir ton cœur libéré enfin de l'esclavage du péché? Est-ce que tu veux être renouvelé de plus en plus à l'image de Jésus-Christ? Bien, toutes ces grâces-là sont disponibles pour ceux et celles qui se repentent de leurs péchés, qui se repentent de leur nature corrompue, puis qui invoquent le secours du seul qui peut venir les restaurer, les sauver, les pardonner. Et donc, si vous invoquez aujourd'hui Jésus si vous invoquez Dieu par le nom de Jésus, si lorsque vous retournez chez vous puis que vous dites « Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même, viens me sauver, viens me pardonner, viens m'éclairer », invoquez-le d'un cœur sincère, invoquez-le dans le nom de Jésus et vous serez sauvés et vous serez transférés de l'histoire désastreuse d'Adam jusque dans l'histoire merveilleuse du Christ. Vous pouvez faire partie de l'histoire de la rédemption. Elle est offerte à tous ceux qui se repentent et qui croient. Ce n'est pas pour rien que le royaume de Dieu, comment que Dieu avait préparé le chemin, comment le chemin était préparé pour l'annonce du royaume de Dieu. Dieu a envoyé Jean-Baptiste avant. Qu'est-ce que Jean-Baptiste prêchait? La repentance des péchés. Le royaume de Dieu, l'entrée du royaume de Dieu est largement ouverte encore aujourd'hui. Si seulement vous voudriez faire face à qui vous êtes, regardez-le jusqu'à ce que vous soyez convaincus de qui vous êtes selon la parole, puis de grâce, tournez-vous vers Jésus après pour être sauvé. On va prier. Notre Dieu, que ton salut est grand, que ta grâce est indescriptible. Oh, donne-nous des yeux pour le voir encore davantage. Merci, Seigneur, de ne pas être comme un mauvais médecin qui ne nous dit pas l'entièreté de notre trouble, de notre problème. Merci d'aller jusque dans notre cœur, nous dévoiler que sans toi, nous sommes perdus, que sans toi, il n'y a pas d'espoir. Mais, ô Dieu, comment te louer de ce que tu nous as donné une espérance, que nous qui étions sans Dieu, tu nous as donné l'espérance de la vie éternelle en Jésus. Comment te louer de ce que tu as pardonné tous nos péchés, gratuitement,
Comment te louer, Seigneur Jésus, que tu as pris la condamnation de nos fautes sur toi, afin qu'on puisse être plus blanc que la neige. À toi toute la gloire. Toi seul t'es digne, ô Seigneur Jésus, parce que toi seul as racheté pour Dieu un grand peuple. Amen.